environnement où il n'y a pas de musique du tout. Sinon, il y a la musique religieuse qui dit, Mbaké dit tout, c'est ça, à 7 km, c'est une ville religieuse. Mon père, appartenant dans un daïra, un regroupement de chanteurs religieux. Donc moi, c'est par hasard que je suis venu dans la musique. C'est quelque chose qui est venu en moi. Il n'y avait rien vraiment qui m'influençait à devenir musicien. C'est la musique qui est venue envers moi, sans être conscient vraiment de devenir musicien. Petit à petit, je le deviens. Là où je trouvais l'occasion de chanter, je chante. Donc comme ça, jusqu'en classe de 3e, et on m'a présenté un monsieur qui s'appelle Babou Gueye, qui est Babou Mena, qui dans la famille, il jouait un tout petit peu la musique, la guitare et tout. Comme mes amis, ils savaient que j'avais cette passion. Ils m'ont présenté ce monsieur et c'est là où tout est parti quoi. Et avec ce monsieur-là, il a commencé à m'apprendre à chanter dans la musique et à jouer pour faire une audition. On m'a pris comme chanteur parmi les chanteurs qui avaient pris. Et là, j'ai commencé à m'améliorer un peu dans l'orchestre régional. C'est là où j'ai commencé à faire partie vraiment d'un vrai orchestre. Et je l'ai fréquenté pendant 2 ans. Après, j'ai arrêté mes études au niveau de la classe de première. Et je suis retourné en Mbacké. J'ai commencé à faire le one man show avec une guitare que m'avait laissé mon maître avant de venir à Dakar. À un certain moment, je n'avais plus rien à faire là-bas parce que j'avais besoin d'aller de l'avant. Et à Mbacké, il n'y avait pas d'infrastructure, il n'y avait pas la formation qu'il fallait pour vraiment aller, pour avancer. J'ai décidé vraiment de m'installer sous prétexte que je voulais venir travailler, chercher un boulot à Dakar parce que mon père, il ne pouvait pas comprendre vraiment que je vienne à Dakar pour faire de la musique. J'ai trouvé comme prétexte que j'allais trouver du boulot ici. En réalité, je voulais vraiment faire de la musique. Et là, c'était difficile un tout petit peu. Au début, il fallait trouver du boulot ensuite pour pouvoir vivre parce que je ne pouvais pas vivre de la musique à l'époque. Il fallait chercher des petits boulots. Je me suis tapé des petits boulots de vendeur de gauche à droite. Après, j'ai atterri au niveau du club. J'ai eu un boulot là-bas. Ensuite, j'ai proposé mes talents de musique. On m'a pris et j'ai commencé à jouer au bar du club. C'est comme ça que ça a démarré. Je mettais de l'argent de côté et puis j'ai commencé à enregistrer mes maquettes. Ça démarre comme ça. Et 2 années plus tard, j'ai sorti mon premier album qui s'appelle Bogedem. Ministre politicien que j'ai sorti, qui va faire partie de mon prochain album, ça parle aux dirigeants, ministre politicien, avec leurs promesses qu'ils ne tiennent jamais. En général, une fois élus, ils oublient et tout, comme ça. Je parle à la jeunesse, j'essaie de conscientiser la jeunesse pour qu'ils vraiment travaillent, pour qu'ils contribuent au développement du pays. Je parle de l'amour, du quotidien en général. Moi, même notre discours là, ça peut amener un déclic pour que je puisse écrire quelque chose, en général. Tout ce qui m'entoure, tout ce qui peut être intéressant pour le public, moi je chante ça. Le prochain album, ça parle de la diversité culturelle. Par exemple, la mission, on est différents, mais il doit y avoir la paix entre nous, on doit s'accepter tel qu'on est. La mission, même si on est différents religieusement, du point de vue de la peau, du point de vue linguistique, on doit être comment dirais-je, on doit vivre en harmonie, voilà, ça doit pas être, la différence ne doit pas être une barrière. Okay. Voilà, donc ça c'est la mission. Et c'est l'identité même, parfois. Dans l'album Bogedem, j'ai rendu hommage à Cheikh Ahmadou Bamba. On ne peut pas passer, parce que c'est notre identité. Il y a le son Baïfal aussi. Culturellement, c'est quelque chose qui nous influence parce que quand tu grandis dans un environnement où tu entends tout le temps les Baïfal qui chantent tout ça, ça doit avoir une petite influence dans ta carrière. On ne peut pas passer à côté. Parce que avant d'avoir des
comment dirais-je, des références au niveau international. J'ai eu d'abord les grosses pointures qui sont là, par exemple comme Youssou Ndour, Ismaël Lo, Baba Maal, c'est eux qui m'ont influencé. Après, j'ai découvert Luka Kanta, c'est lui qui m'a donné l'envie de jouer l'acoustique, vraiment, et de faire d'autres musiques que la balade. J'ai eu maintenant, après j'ai découvert Sil, et je fais pas mal de variétés quand même dans ma musique. J'ai une petite touche de reggae, de pop, mais tout dans un univers acoustique. La couleur qui domine dans ma musique, c'est l'acoustique. On sent aussi la présence des instruments traditionnels comme le balafon, la kora, le khalam. Dans notre prochain album, vous allez découvrir le khalam, le balafon. Il y a la présence vraiment mais dans un groupe vraiment moderne. C'est d'étudier la musique. Nous, on n'a pas eu cette chance de fréquenter une école de musique. Bon, il faut d'abord le talent, mais quand tu as le talent, pour pouvoir développer tout ça, il faut essayer de s'approcher à des professionnels. Si tu as une école de musique qui est à côté, tu peux acquérir un peu de connaissances. Il faut le faire parce qu'on est à l'ère de la mondialisation et les choses sont ouvertes. Et puis être original. Être original, je crois, c'est le mot clé, quoi. C'est-à-dire, quand tu trouves des gens qui ont déjà fait des choses pendant très longtemps et ça n'a pas mené, ça ne mène nulle part, d'essayer d'innover, apporter une touche personnelle.